Vincent Odo, bonjour. Salut Clotaire. Ça va? Ouais. Je te remercie d'être là, d'avoir accepté l'invitation, déjà, pour commencer. Le portrait du jour, c'est donc Vincent Odo. Est-ce que pour démarrer, tu peux me répondre au qui es-tu en 20 secondes? 20 secondes pour te présenter. Donc Vincent, j'ai 38 ans, marié, 3 enfants qui jouent au BCV. Professionnellement, je travaille à la fromagerie de l'Ermitage depuis 2007. Voilà, j'habite Saint-Ouen-les-Parets, voilà, un peu plus loin que Bunnyville. Et au BCV depuis la création du club? Depuis la création, Ouais, ouais. c'est ça. Et avant à Bunnyville. 2015, hein, c'est ça? Ouais. La création du club. Ok. On passe au petit portrait chinois. Donc là, c'est très très simple. Je te donne un si tu étais et il faut que tu essayes de me répondre plus ou moins du tac au tac. Ok. Voilà, On va essayer. selon la commande. Bon, tu vas voir, j'ai pas fait ultra compliqué. Vincent Odo, si tu étais un joueur de football professionnel, alors bon, vivant ou mort, en activité ou non. Alors vu que je suis pro PSG, je vais dire pour les plus anciens, j'aurais voulu être JJ Okocha. Et pour les plus récents, Marco Verratti. Donc il faut imaginer maintenant un mix de Kocha et de Verratti. C'est ça. Ça risque d'être technique, cette histoire. J'adorais moi JJ Okocha, il m'a fait rêver en faisant des trucs de dingue. Si tu étais un entraîneur de football professionnel. Ouais, je vais être encore marqué PSG. J'ai adoré Luis Fernandez. D'accord. Qui a gagné la première Coupe d'Europe Ouais, c'est ça. du club. Si tu étais donc un club de football professionnel, Bah, vous l'aurez deviné, le on l'a PSG. compris, le Paris Saint-Germain. Si tu étais un stade, et là on n'est pas forcément dans l'univers professionnel. Un stade, je vais dire le Camp Nou. Ok. Si tu étais un système de jeu, foot à 11, bien sûr, Je serais le 4-4-2 en losange. en losange. Ouais. Ok. Si tu étais un geste technique, Un geste technique, bon, la roulette de Zidane. celle de Zizou, d'accord. Ouais. Si tu étais un poste, Bah, milieu def. si tu étais un autre sport que le football, Alors, bizarrement, j'adore le football. Et si je dois regarder quelque chose à la télé, un sport, je vais être plus basketball. d'accord. Donc les mains, plus les pieds. Ouais, le jeu collectif quand même. Ouais, sport co quand même. Hein. Vincent Odo, si tu étais une passion qui n'a rien à voir avec le football. Voilà, passion, ça va être cinéma, télé. D'accord. Mm. Si tu étais un livre, Ouf, ou une bande dessinée si tu veux. ce serait Astérix, du coup. Ok, alors un favori du coup c'était un tome d'Astérix, Bon, le premier, Astérix le le Gaulois. Gaulois. Ouais. Ok. Si tu étais un film justement, J'adore Danse avec les loups avec Kevin Costner. ok. Avec et de Kevin Costner d'ailleurs, c'est le réalisateur. Ouais. Et si tu étais une chanson pour terminer, Voilà, c'est plus dur. je t'oblige pas à la chanter, je suis sympa. Non, mais on va dire VG Dream, la chanson qu'il a fait pour la Coupe du Monde, parce qu'on s'est bien éclaté dessus quand on a D'accord. gagné en 2018. On va passer un petit peu à l'instant culture foot. On va démarrer très simplement. Quel est, Vincent, le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que spectateur déjà? En tant que... Alors spectateur ou téléspectateur d'ailleurs? C'est pareil. Ouais, ça va être la finale de la Coupe du Monde en 98. Ouais. Ok. C'est marrant parce que les gens de notre génération ils disent tous la même chose. Serait-ce le match clé? Le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que joueur maintenant? Est-ce qu'il y a un match comme ça qui sort du lot? Ouais, mais je devais être tout gamin. Voilà, je jouais à l'US Foll le Grand. Ouais. Et on a été champion des Vosges. Je devais avoir 12-13 ans. Champion des Vosges contre le S Golbet. Et c'était un match voilà, qui m'a marqué. Donc ça s'est joué, ce championnat s'est joué sur un match, qui était une espèce de finale. Non, Ouais, c'était en Formule Coupe. Ouais, c'était en Formule Coupe. Ouais, d'accord. Finale de Coupe des Vosges. Ouais. D'accord, ok. Où j'en suis, moi je sais même plus dire. Le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que joueur, c'est fait. Le match qui t'a donné maintenant le plus d'émotion en tant qu'entraîneur, parce que tu es également entraîneur.
Est-ce qu'il y a un match dans ta jeune carrière d'entraîneur qui sort déjà du lot? Alors, entraîneur en senior, avec la crise du Covid, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, donc j'ai pas de match vraiment référence. C'est vrai qu'il est bon de rappeler aux spectateurs que tu as un timing exceptionnel puisque tu as accédé. J'ai la carrière d'entraîneur Voilà. la plus courte de l'histoire. Puisque tu as pris l'équipe première du BCV donc la saison dernière à l'arrivée de la crise Covid. C'est ça. Voilà. Donc moi ce serait plus avec les gamins. Ce serait pas forcément un match, c'est toujours avec ma génération, les 2006. Une finale départementale qu'on a jouée à Raon-l'Étape, ça devait être il y a 3-4 ans. Ouais. Ça devait être en U11, c'était leur deuxième année du U11 il me semble. Ouais. Et on finit 7ème de cette finale départementale et les 7 premiers étaient qualifiés pour la finale régionale. D'accord. Et on bat le SAS 1-0 sur le match de classement qui nous permet de nous qualifier pour la finale régionale. Donc c'est un moment, une belle journée. Une belle journée avec les parents et avec les enfants. Ouais, une belle journée de partage. Ouais. Super. Le match, l'événement footballistique maintenant, toujours dans ta culture foot. Un événement footballistique que tu voudrais changer si tu pouvais refaire l'histoire. Un événement footballistique, pas nécessairement sur le terrain de football d'ailleurs. Un fait, quelque chose lié au monde du football que tu aimerais changer. Soit très récent, soit très ancien. Ça va être un match. Ça va être un match du PSG. Je pense que le mot il est rentré dans le dico. C'est notre fameuse remontada Donc contre le Barcelone où on est passé en 15 jours d'un des plus beaux matchs du PSG, je pense. Ouais. 4-0 au parc. À une des pires prestations. À une des pires prestations et avec un sentiment un peu d'injustice aussi parce qu'il y a eu des choses bizarres pendant ce match-là. Et voilà, c'est un match qui m'a un peu... J'ai eu du mal à dormir pendant plusieurs jours après cette remontada. Mais t'as apprécié l'année d'après peut-être Liverpool-Barcelone alors? Depuis, il y en a eu 2 ou 3, donc ça nous a un peu rassurés, mais on a quand même un peu la risée depuis ce match-là en plus. C'est vrai il y a eu Manchester derrière. Ouais, il y a eu un paquet de matchs un peu loupés. Bon après, à Paris, dès que quelque chose arrive, tout est multiplié. C'est amplifié, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Selon toi, l'arme fatale du footballeur aujourd'hui, c'est 3 possibilités. Avoir les 2 pieds parfaits, les 2 pieds identiques. L'intelligence tactique universelle. Ou alors courir plus vite et plus longtemps que les autres. Je pense que les 3 sont... Je pense que les 3 sont nécessaires et l'équipe qui va être la plus forte. Et je pense que si on regardait plus précisément les statistiques du grand Barça de Guardiola, je pense qu'on serait surpris des kilomètres qu'il faisait parce que je pense qu'il courait énormément et qu'on a l'impression que c'est que le ballon qui court et qu'eux ils courent pas. Je pense que si on regarde les stats, je pense qu'ils ont couru beaucoup et longtemps. Par contre, moi, ce que j'aime dans le foot, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi Marco Verratti, c'est la vision du football et la science tactique, parce que je pense que tu gagnes énormément de temps si tu as vu avant le copain qui est à côté. Donc s'il y avait vraiment un choix à faire, ce serait la vision et la tactique. Ouais. Ok. C'est vrai que le Barça de Guardiola garde cette image d'équipe ultra technique et qu'on ne pense plus du tout aux efforts athlétiques de l'époque. Je pense que le contre-pressing, c'est un modèle ce qu'il faisait. Donc, Bon, c'est l'instant BCV maintenant. Pour commencer, est-ce que tu aurais un message à adresser, alors toi tu es éducateur aujourd'hui au BCV, tu es l'éducateur des U11, si tu avais un message à adresser à tes joueurs, à tes collègues, à tes dirigeants, tes collègues éducateurs, la catégorie, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à ce que tu veux? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'on soit patient, parce que la crainte qu'on a à l'heure actuelle, c'est que
certains se démotivent et pensent peut-être même à arrêter leur passion. Je pense qu'il faut être patient, je pense que le bout du tunnel, on le verra à un moment donné. Et que, on va rappeler que cette séquence-là est tournée, on ne sait pas quand on va la diffuser, mais elle est tournée fin janvier 2021. Ouais. Voilà, pour donc, le contexte. Donc j'ai envie de leur dire que voilà, les moments ne sont pas joyeux dans le monde associatif et en particulier au football. Donc je leur dis de garder leur motivation pour le football, de continuer et qu'on a encore des belles choses à faire les années qui vont suivre. Si tu avais maintenant un message personnel à adresser à un membre du club, un licencié du club, quelle que soit sa tâche, sa fonction, c'est le moment à choisir si jamais tu veux chambrer quelqu'un, ou passer un message gentil ou ce que tu veux, qui choisirais-tu et que lui dirais-tu? Je vais passer un message à 2 personnes. Allez, t'as le droit. Déjà, le premier c'est à notre président. C'est à Gérald, parce que déjà c'est une des personnes qui m'a fait venir à l'époque à Bugnéville, et c'est une des personnes qui a fait que je me suis investi aussi, parce que je pense que c'est un exemple aussi dans l'investissement vis-à-vis du BCV. Je sais qu'il a une position où il peut être critiqué aussi. Et voilà, je pense qu'on a un super président et qui fait du bon boulot. Et voilà, qu'on continue ensemble pendant encore quelques temps et qu'on fasse avancer le BCV. Voilà, président, si tu nous entends, je suis sûr que tu apprécieras. Et la deuxième personne, c'est mon ami Demoule. On se voit pas beaucoup en ce moment avec le confinement, et puis lui, il y a des autres occupations chez lui en ce moment, mais je sais qu'il va revenir très vite. Lui dire que même s'il nous a quittés au niveau de l'équipe Fagnon cette année, que si pour la saison 2021-2022 il cherche un club, le BCV l'accueillera et j'espère qu'il reviendra avec nous. Voilà. Moule, pareil, si tu nous entends, voilà, double message, merci Vincent, double message personnel. Et enfin, dernière question de l'instant BCV, tu croises un jeune dans la rue, plus ou moins jeune d'ailleurs, qui est en pleine incertitude, il ne sait pas pourquoi signer au BCV aujourd'hui plutôt qu'ailleurs. Quel serait le truc qu'il faudrait que tu lui dirais, mais signer au BCV, évidemment. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai joué de 5 ans jusqu'à l'âge de 25-26 ans à l'US Kiffol-Le-Grand, qui jouait dans les plus bas niveaux de district la plupart du temps, parce que c'était un choix et que j'ai voulu jouer en famille et entre copains, où on avait un stade où on s'entraînait sur un terrain où il n'y avait pas beaucoup d'herbe à côté du terrain honneur. Et c'est vrai que quand je vois nos générations BCV s'entraîner ou jouer d'ailleurs, leurs matchs sur le terrain, que ce soit à Bugnéville, à Contrex, à Vittel, qui bénéficient du CPO, du complexe sportif à Contrex, je pense que c'est une chance. Je pense que dans le secteur, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir autant d'infrastructures et de qualité, même dans des niveaux largement supérieurs. Ouais. Donc je pense que le gros avantage du BCV, voilà, c'est ces infrastructures, et que c'est une chance de pouvoir s'entraîner. Par exemple, si je prends exemple sur le terrain 2 à Vittel, voilà, je pense qu'il y a même des équipes de niveau national qui n'ont pas un terrain d'entraînement aussi bon que le terrain 2 peut l'être quand on reprend la reprise au mois d'août, quoi. Donc voilà, c'est un des gros avantages du BCV aussi. Ok. On va terminer en fait la dernière partie de l'entretien. Je te remercie encore. On arrive sur le défi, le petit défi pour terminer. Bon, c'est bien beau de passer des défis aux autres, mais à un moment donné, tu te doutais bien qu'on n'allait pas te laisser partir sans t'en poser un. Alors, j'ai le choix, je te laisse le choix, Vincent Odo, entre 5 choses, je suis persuadé que tu vas adorer. Tu as le choix entre raconter une histoire drôle, là tout de suite maintenant évidemment, chanter une chanson, je suis persuadé que c'est ta spécialité,
Faire une devinette, alors auquel cas il faudra qu'on poste la réponse, on va chercher si c'est une devinette, on cherchera les gens, on laissera les gens chercher chez eux et puis on postera la réponse si c'est le cas. Mimer quelqu'un ou quelque chose, bon là c'est la même chose, hein, il y aura une réponse qui sera donnée plus tard. Ou accomplir un geste technique sous nos yeux ébahis, sauf que je te le dis tout de suite, j'ai oublié le ballon de football. Auquel cas si tu choisis ça, il faudra qu'on le tourne plus tard. Est-ce que tu aurais choisi ça, le geste technique au milieu de la... Non. Ah bah c'est bien, alors allons-y. Qu'est-ce que tu choisirais? Tu peux me répéter les propositions? Raconter une histoire drôle, Ouais. chanter une chanson, faire une devinette ou un mime? Non, on va essayer la devinette. Ça, je l'ai racontée hier soir à mes enfants, et elle est assez courte, mais ça leur a plu après. Je sais pas si... Et donc l'avantage de la devinette, c'est qu'on n'est pas obligé de Non, donner c'est la blague. Je vais choisir c'est l'histoire. Ouais, l'histoire drôle en fait. Ouais. Alors tentons. Alors, pourquoi les Mexicains mangent souvent dans leurs toilettes? Donc là, le public répond « Je ne sais pas ». Parce qu'ils aiment manger épicé. Voilà. La petite blagounette. Avec, bon, on rajoutera au montage le petit poulouch qui va avec, Ouais, forcément le petit roulement de batterie. Merci parce que tu es le premier à avoir relevé le défi de l'histoire drôle que moi j'adore. Elle était nulle. Tellement je suis mais bon. mauvais personnellement. Ah ouais, mais il faut ça, sinon ça sert à rien. On a des invités qui ont vaguement essayé de faire des gestes techniques, mais bon. D'accord. Je sais pas si c'est pas mieux quelque part de choisir une histoire drôle. T'es sûr que c'était pas plutôt la blague qu'ils avaient choisi, Bah, le geste technique? Vu que c'était Hervé Touvenin dont je suis en train de parler, je ne sais pas trop. Voilà, je choisis encore, j'hésite encore. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Vincent pour ta participation. Prends évidemment bien soin de toi et soin des tiens en attendant. Et puis on se retrouve très vite sur les bords des terrains. Je te laisse conclure, dire au revoir à tous ceux que tu veux, etc. Et merci encore. Bah, merci Clotaire, et puis à bientôt à tous les licenciés du BCV, qu'on se retrouve sur les terrains et au bord des terrains. Voilà. Merci à vous et à bientôt.